Rebonjour et je suis ravi d'être de nouveau parmi vous aujourd'hui. J'espère que le repas se passe bien et que vous êtes bien installés dans vos salons respectifs avec, bien entendu, les distances qui conviennent en ce moment. À mes côtés, Pierre Gattaz. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe. Tu vas bien? Très bien. Bon, je suis ravi que tu sois là avec nous. Alors, tu es propriétaire du Château de Sannes. On va largement en parler tout à l'heure, mais Radial, ça existe toujours? Ah mais bien sûr, ça existe, Hein? bien sûr. Belle boîte? Société créée par mon père et mon oncle en 1952. On fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est très international et on s'est pris la crise du Covid dans la figure puisqu'on est très aéronautique. Donc on rame un peu depuis 2 ans, mais Bon. écoute, on y croit. C'est une entreprise d'ingénieurs, d'innovation. On fait des connecteurs, des composants électroniques qu'on vend dans le monde entier. Donc il faut tenir, il faut innover, il faut résister et ça va passer et ça va aller. Bon, c'est ce que je te souhaite et ce que je vous souhaite à tous d'ailleurs. 70 ans d'histoire, on a passé d'autres crises sûrement. Oui, moi j'en ai pris 4 dans la figure avec Radial, donc Voilà. là c'est la 4e. On sait ce qu'il faut faire, mais voilà, il faut continuer de motiver les gens, les équipes, parce que des coups comme ça, c'est des coups durs quand même, et il faut tenir dans le temps, il faut redonner une vision, un cap de diversification pour Radial, le médical, le ferroviaire. Et puis on est très enraciné en France, puisque sur 10 usines dans le monde, on en a 5 en France. Donc Ah oui, on est très bien. français. Donc, production et on exporte à 90% française. notre production Et française. en plus, c'est bien pour le commerce extérieur. C'est bien pour le commerce extérieur, Exactement. c'est bien pour l'emploi français, c'est bien pour nos équipes françaises, et voilà. Et on essaye de faire que ça fonctionne dans le temps avec des bonnes valeurs et une raison d'être forte. Alors, Radial, famille, et puis finalement, il y a eu aussi beaucoup, c'est familial aussi d'ailleurs, hein, mais beaucoup d'orientations plus corporatives. Le MEDEF notamment pendant un certain temps, et aujourd'hui au niveau européen notamment. Oui, alors je me suis occupé du MEDEF pendant 5 ans, 2013 à 2018, et puis ensuite… Monsieur le Président. Je t'en prie. Ensuite, je suis en effet président du Business Europe, qui est le MEDEF européen. Je suis le patron des patrons des patrons, pour présenter un tout petit peu. C'est comme ça qu'on dit? Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Alors, ce rôle-là… C'est comme ça qu'on dit, je ne sais pas que c'est comme ça, mais c'est comme ça qu'on l'entend en tout cas. En fait, on a un rôle de défendre l'économie, l'entreprise au sein de la Commission européenne pour éviter qu'il y ait des directives anti-économiques, anti-entreprises qui se passent. C'est un rôle de lobbying et c'est tout à fait intéressant, surtout en période de Covid comme on le vit. Absolument, les enjeux sont super colossaux. importants. Il y a 28 pays, 27 pays sans l'Angleterre à piloter, même si l'Angleterre est encore avec nous, à Business Europe. Et on essaie en effet d'avoir une passation de Covid surtout et un rebond qui est le plus harmonieux possible avec le moins de contraintes possible, car très souvent nos politiques aiment toujours ajouter des taxes, des contraintes, des obligations, qui fait que face à des Chinois qui accélèrent et des Américains qui accélèrent aussi, il faut que l'Europe ait une vision, réaccélère et que les entreprises soient en forme. Donc on essaie de se battre pour que on fasse ce que j'appelle les 3 P, Prosperity, People, Planet. La prospérité économique, avec les hommes et les femmes, bien évidemment, et en protégeant la planète. Exactement, les gens et leur environnement. Et leur environnement. Alors l'environnement, justement, c'est quelque chose d'important, et notamment quand aujourd'hui on est propriétaire d'un domaine viticole. 6 à Ensuy, dans le Luberon, on est conscient des enjeux environnementaux. Mais exactement. En fait, donc j'ai fait l'acquisition de cette propriété il y a 3 ans, qui est une propriété vinicole, en effet. Et j'essaye de faire que ça soit économiquement viable, ce qui n'est pas forcément très facile avec le Covid. Mais on a déjà embauché 8 à 9 personnes. Et donc l'importance c'est une véritable entreprise. Il y a combien de surface? Il y a 73 hectares, dont 35 de vignes. D'accord. C'est dans le Luberon, qu'on a dit le Luberon d'ailleurs. Luberon, oui. Luberon, c'est Ensuy donc. C'est à côté de Ensuy, à côté de Cucuron, à côté de Lourmarin. Et pas loin de Pertuis. C'est pas loin de Pertuis. Et donc on fait en effet 3 vins, 3 couleurs, rosé, blanc et rouge. On va en parler. Je crois qu'on va en parler. Mais oui, d'ailleurs vous avez déjà goûté le blanc sur l'entrée. Le blanc, c'était le blanc 2019. D'une cuvée qui s'appelle le Grand Blanc de Sannes. Voilà. Et finalement, en blanc, il y a plusieurs cuvées. Alors, il y a plusieurs cuvées. Alors, je voudrais juste finir avec la conversion bio du domaine, puisque dès l'acquisition en 2017, j'ai dit à mes équipes, il faut qu'on soit bio, parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose de vertueux pour la nature et pour l'environnement, et pour nos hommes et nos femmes. Je pense que c'est important, et dans cet environnement du Luberon, je trouve vraiment indispensable. Exactement, donc on ne pouvait pas faire autrement, donc on est passé en bio tout de suite. Donc en 2020, les vendanges ont été conversion labellisée bio. On réfléchit à la biodynamie dans le futur, on verra comment ça se passe déjà, mais moi ça m'interpelle, ça m'intéresse. Et on a donc deux cuvées, une cuvée d'entrée de gamme qu'on a appelée 1603,
qui est la date historique de la création de ce domaine par un seigneur local, Jean Thibault de Tissati. Et là, on a le haut de gamme du blanc, il y a le Grand Blanc de Sannes, GBS, il y a du Terre de Sannes, qui est aussi sur les tables, je crois, et il y a Assiana, rosé gastronomique, qui est aussi troisième vin, plutôt haut de gamme, mais au prix très accessible quand même. Ça, c'est aussi important. C'est bien de profiter, et surtout pas les temps qui courent. On est aussi attentif à l'aspect budgétaire. Alors, ce blanc que je connais bien, parce que je l'ai dans mon restaurant en plus, hein, et c'est un blanc qui est assez remarquable. Il est élaboré à partir de certains cépages, et notamment des vieux cépages. C'est une vraie richesse d'avoir des 1926. Alors oui, en effet, le domaine est assez intéressant parce qu'il a, sur une partie d'un hectare environ au sud-ouest du domaine, il y a des unis blancs de 1926. Uniblanc. Uniblanc. Uniblanc, c'est un cépage qui n'est pas très connu, mais c'est pourtant le cépage blanc le plus planté en France, grâce au vignoble notamment de Cognac, exactement, en Charente, où il y a des surfaces énormes de ce cépage. Exactement. Alors, curieusement, ce cépage s'est épanoui au sud-ouest de ce domaine, dans une parcelle sud, sur des safres, des sables argileux. Ouais. Et ben, on a construit un chai de vinification il y a un an, qui est tout neuf, et on a fait parce que la lady précédente avait fait raser le chai, c'est ça ? Elle avait fait raser. C'est extraordinaire. Ça l'a gêné un peu, elle a dit on enlève le chai. Donc, en fait, on a tout recréé. On a recréé un chai de vinification, un caveau de vente, et on l'a fait à gravitaire, de telle façon à ce que les grappes ne soient pas triturées, maltraitées, et en parcellaire, c'est avec une quarantaine de cuves. Il y en a 13 en béton, 27 en inox. Pour le béton super intéressant pour l'inertie thermique notamment. Exactement, très intéressant. Pour les rouges, principalement. Absolument. Et donc en fait, on a ces 27 cuves inox qui nous permettent justement de faire du parcellaire et donc de l'ini blanc sur un demi-hectare ou sur un hectare. On arrive à l'assembler. Déjà à l'isoler et à l'assembler ensuite. Là, c'est 40% à peu près du blanc. Là, c'est 40% d'inu blanc, il doit y avoir du roll et du grenache blanc. Pour le reste, 30% et 30%. Formidable. Donc, le roll qu'on appelle également le Vermentino, qui est originaire d'Italie, mais qui donne de très jolis résultats en Provence. Absolument. Voilà. Donc ça, c'est le Grand Blanc, et ce Grand Blanc a des qualités intéressantes que tu peux décrire. Oui, que je peux décrire parce que j'adore. Avec des amandes, avec de beaux amers à la fin. Il y a effectivement ce côté... c'est à la fois fruité, effectivement, un petit peu fruits secs, etc. Très intéressant. Ouais. Et surtout, la bouche est super intéressante parce qu'il y a une certaine générosité, mais ce n'est pas du tout alcooleux ni trop puissant. Ça reste frais, et les amers minéraux, en finale, apportent un élément rafraîchissant qui fait penser un peu... un petit souffle de vent dans le massif du Luberon, où il y a toujours un peu de fraîcheur quand même. C'est un endroit qui est très différent du reste de la Provence. Le Luberon Sud est très intéressant parce qu'en fait, on est au meilleur de la Provence et de la météo provençale, avec sa chaleur et son mistral qui souffle et qui assèche et qui nettoie. Exactement. Mais on est sur une géologie très proche des châteaux du Pape, parce qu'au nord, des galets, notamment. Il y a des galets, il y a des calcaires argileux au nord, il y a la montagne qui s'effrite avec des galets, et puis il y a le bassin de la Durance qui amène des alluvions de Safre et des galets de la Durance. Et donc on a ce domaine est intéressant parce qu'il y a cette géologie un peu du Château du Pape qui me permet de dire c'est le meilleur entre la vallée du Rhône sud et la Provence en fait. C'est la synthèse qualitative du sud de la France. Alors le rosé, quand on pense au sud, on pense rosé. Hein. Absolument. Assiana, ça me fait penser un peu à l'époque romaine, cette histoire-là. Oui, alors en fait, Sannes, SA2NES, qui est le petit village qui est à côté du château de Sannes, vient du romain Assiana, qui voulait dire peut-être glaïeul sauvage. Il y avait Castro Assianae, petite fortification du glaïeul sauvage, qui était à côté de la Durance, donc, et on s'est dit, tiens, c'est intéressant. Ils ont trouvé des sarcophages romains avec des flancs de scènes de vendanges, et on s'est dit, on va appeler notre rosé gastronomique Assiana, je dirais, en réponse à en mémoire du passé romain du domaine. D'accord, tu as hésité sur le nom de la cuvée parce que Castro, ça aurait pu faire penser à Fidel. Fidel Castro, pour l'ancien patron du MEDEF, c'était peut-être pas tout à fait... Écoute, Assiana, c'est pas mal. Oui, voilà, Assiana, c'est pas mal. Donc là, on est en 2020, donc certifié bio pour le coup pour la première année. Oui, c'est ça. Absolument. Et sur un assemblage, je suppose, sur des bases de grenache. Alors, on a 2 cépages noirs et 2 cépages blancs. Donc, on a fait un mixte de 4 cépages. Il y a du grenache noir à 85%. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et puis, il y a un peu de Syrah, alors, du Syrah à 5%. Et Roll 10% et Uni Blanc, je crois, à 5%. D'accord. Donc on a prédominance de noir et un peu de blanc. Bon. Ça, c'est joli. Moi, j'adore ces arômes de pêche, un petit peu groseille et tout. Il y a vraiment une sorte de facilité d'expression qui est très agréable et une belle équilibre de bouche avec un petit peu de matière. C'est à la fois un rosé provençal, mais qui reste gastronomique. Et maintenant, le rouge que vous avez aussi en dégustation, en parallèle sur le plat, on va le goûter avec vous, comme ça. Hein. Je vous sers donc cette cuvée particulière. Merci. Du millésime mystère, on va y revenir dans un instant.
Alors c'est quoi cette caractéristique du rouge? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup du rouge. Non, il n'y a pas beaucoup de rouge. En fait, le Béron est traditionnellement quand même une terre de blanc, mais il y a de plus en plus de rouge quand même. Puis C'est de plus en plus une terre de sable, c'est marqué sur l'étiquette. C'est de plus en plus une terre de sable. Donc là, nous sommes sur 80% de Syrah et 20% de Grenache. Ouais. Donc des cépages bien méditerranéens, beaucoup de soleil et... Oui, c'est assez généreux. Hein. Et c'est généreux. On voisine les 15 sur 20, c'est ça, non? Alors, oui, c'est ça à peu près. Oui, pas loin. 14, oui, 14, 15. C'est typique d'abord du cépage Syrah, la concentration de la couleur. Si vous prenez votre verre, vous avez une nappe blanche devant vous, prenez comme ça, vous allez voir, c'est assez magnifique de concentration. Ce côté propre, un peu violacé, ça montre à la fois l'extraction et quelque part un vin qui a déjà un certain âge, mais pas trop âgé. Pas très vieux, hein, voilà. En fait, exactement. Aromatiquement parlant, c'est généreux. Il y a cette concentration de fruits mûrs un peu macérés, ces notes un peu poivrées, ce côté fruit noir, cette palette un peu cerise noire, burla, etc., qui est super agréable. La rigue, on sent la Provence. Et on sent exactement, on se balade un peu. Parce que dans la Provence. Dans la propriété, on peut aller se balader. Hein. On a dit qu'il y avait la moitié de vignes et la moitié, c'est des zones on a développé 4 sentiers boisées, etc. etc. On peut visiter les cépages, on peut visiter la forêt derrière, il y a des sentiers. Et la bouche est super agréable parce que c'est franc, c'est assez velouté, c'est généreux à souhait. Il y a une petite pointe tannique derrière qui est là mais qui est assez enrobée, qui donne de la longueur. On sent le vin, elle est d'abord bien fait, donc bravo. C'était une belle réussite. C'était quasiment, voilà, c'était au début de l'aventure, comme mais c'était au début de l'aventure. Mais le toucher soyeux de la bouche est super intéressant, je trouve. Il y a 1 an d'élevage en barrique aussi, de ce vin rouge. Et deuxièmement, en effet, on essaie de faire des vins rafraîchissants en tout cas de figure, pour éviter d'avoir en fait un degré d'alcool qui vous plombe le moral et l'estomac, et qui fait qu'en fait, avec le jeu de l'acidité et de tout ce qu'on essaie de faire, de rendre quand même ces vins très agréables à boire et rafraîchissants malgré tout. Alors profitez bien, on va trinquer à votre santé. Merci. Monsieur Pierre, à vous tous. À vous tous.